Hello mes amis, bienvenue sur ma chaîne. L'autre jour j'avais fait de la crème anglaise, du coup il me restait quelques blancs d'œufs et je me suis dit que ce serait sympa d'en faire des meringues suisses croquantes et fondantes à la fois. Pour voir la recette de la crème anglaise, cliquez sur le petit i en haut à droite de la vidéo. Pour faire les meringues suisses, nous avons juste besoin de sucre et de blanc d'œufs, c'est tout bête. Bien sûr, la liste des ingrédients sera en barre d'infos ainsi que le lien vers la recette sur mon blog. Pour commencer, je prépare un bain-marie. Je mets de l'eau à chauffer dans une casserole. Ensuite, je place le bol du robot sur cette casserole. Il ne doit pas être en contact direct avec l'eau. Je verse le sucre sur les blancs d'œufs et mélange tranquillement au fouet. Ici, je ne cherche pas à monter les blancs, mais juste à dissoudre le sucre par la chaleur. Je mélange jusqu'à ce que la préparation atteigne la température de 50 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez simplement plonger la main dans la préparation, avec un gant bien sûr, et sentir que les grains de sucre ont fondu. La préparation sera également très chaude, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle est prête. La préparation a bien blanchi. Je la mets à fouetter au robot, d'abord 5 minutes à petite vitesse, puis encore 5 minutes à grande vitesse. Il faut fouetter jusqu'à ce que la préparation refroidisse. Si vous avez un thermomètre, il faut atteindre la température de 25 à 27 degrés à peu près. Si vous n'avez pas de thermomètre, lorsque vous touchez le fond du bol, il ne doit plus du tout être chaud. La préparation a doublé de volume et est devenue très brillante. Voilà, la meringue suisse est prête. Elle forme un bec d'oiseau et elle est très brillante. À ce stade, elle peut être utilisée pour décorer des gâteaux. Mais aujourd'hui, je vais la faire cuire. Je prépare une poche à pâtisserie avec une douille cannelée. Je la place dans un pot assez haut qui me sert de support. Cela me facilitera la tâche, mais vous pouvez faire autrement. Je garnis la poche avec la meringue. Je peux maintenant coucher mes meringues sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Les tailles et les formes sont à votre convenance. Moi, j'ai fait comme ça. Vous faites comme vous voulez. J'ai préchauffé mon four à 100 degrés. Les meringues vont cuire entre 1 heure et 1 heure et demie. Voilà, les meringues sont prêtes. Elles ont fait quelques bulles à certains endroits. C'est parce que je n'avais pas bien dissous mon sucre en début de préparation. Et puis mon four était peut-être un petit peu trop chaud. La prochaine fois, je le réglerai à 90 degrés. Parce qu'en fait, selon les fours, les puissances ne sont pas toujours les mêmes. Mais bon, ce sont des petits détails. Les meringues étaient vraiment délicieuses. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, partagez et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt pour de nouvelles recettes.